Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer et de te préparer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Donc aujourd'hui je vais un petit peu répondre à cette question, c'est combien de temps pour reprendre son niveau après ses vacances. Parce que quand on part en vacances et qu'on est passionné, comme moi et comme certainement toi aussi, on se dit à la rentrée ça va être galère. À la rentrée ça va être vraiment très difficile de s'y remettre, de se remettre au sport, de se remettre à son meilleur niveau. Et dans ce podcast, j'aurais aimé te donner des petites clés pour est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est une réelle chose, que c'est vraiment dur de se remettre après ses vacances. Tu vas découvrir un peu tout ça dans cet épisode sur que dit la science, qu'est-ce que j'ai pu trouver sur ce sujet et aussi de mon expérience personnelle, de celle de mes clients. Voilà, qu'est-ce que j'ai pu observer sur est-ce que c'est long, est-ce que c'est pas long de se remettre à son meilleur niveau après ses vacances et est-ce que ça peut avoir des effets bénéfiques de faire une pause, qu'elle soit courte ou relativement longue. Tu vas découvrir ça dans cet épisode. Alors premièrement, si tu as à peu près, je pense que la moyenne des gens par 2 semaines, tu vois, 1-2 semaines par-ci par-là pendant les grandes vacances, les vacances d'été, et si tu prends du coup 1 à 2 semaines où tu vas rien faire à part te reposer, bien manger, donc je pars du principe que tu continues ton hygiène de vie même en vacances, même si peut-être que tu as un peu plus de sollicitations, peut-être plus de soirées, peut-être plus de barbecue, je sais pas, tu vois, en vacances d'été, mais je pars du principe que quand même tu t'arrives à garder une hygiène de vie qui est quand même correcte et du coup voilà, je pars de ce principe-là. Donc si tu t'arrêtes donc 1 à 2 semaines pendant tes vacances, déjà, je voudrais que tu déstresses un petit peu, tu te reposes, les vacances c'est fait pour ça, tu ne vas pas perdre de muscles, vraiment, tu vas pas perdre beaucoup de muscles, tu vas perdre certes des connexions nerveuses, elles vont pas vraiment disparaître, ces connexions nerveuses que tu as créées grâce à ton entraînement, elles vont plus être en sommeil, elles vont plus être endormi. Je rappelle pour si tu sais pas ce que c'est les connexions nerveuses, donc les neurones, normalement tout le monde sait ce que c'est, mais les connexions nerveuses, c'est quand tu fais un geste, ton cerveau a X connexions nerveuses pour réaliser ce geste. Et plus tu t'entraînes, plus tu crées des connexions nerveuses pour réaliser un geste qui est de plus en plus fluide et qui mobilise de plus en plus d'unités motrices, de muscles si tu veux. Donc voilà, c'est important les connexions nerveuses. C'est presque aussi important que les muscles. Et du coup, voilà. Bon, ces connexions nerveuses, si tu te reposes 1 à 2 semaines, elles vont être endormies. Elles vont pas vraiment être perdues, mais elles vont être endormies. Ce qui fait que quand tu reprends ton activité sportive à la rentrée, au retour de tes vacances, voilà, les premières séances, tu as un petit peu du mal à t'y remettre, tu as une baisse de performance par rapport à quand tu avais avant de partir en vacances, ok. Mais ça c'est sur du très court terme, mais quasi instantanément sur les 2, 3, 4 premières séances que tu vas faire, tu vas reprendre ton niveau puisque tes neurones, les connexions nerveuses et tes neurones vont se réveiller. Les connexions qui étaient faites et qui étaient un peu endormies vont se réveiller et du coup tu vas reprendre ton niveau assez facilement, de 1, 2, 3, 4 séances, ça dépend aussi de ton hygiène de vie que tu as eu pendant tes vacances, pour une pause de 2 semaines, ok, de 1 à 2 semaines, c'est à peu près la même chose de toute façon, on perd pas de muscle du tout et c'est juste les circuits nerveux si tu veux et l'influx nerveux qui est un petit peu en sommeil et ça se récupère assez facilement. Donc si tu es parti 2 semaines de vacances et que tu as peur vraiment de revenir complètement cramé de tes vacances et de plus pouvoir rien faire à la rentrée, t'inquiète pas, ça va pas se passer comme ça. Ton corps va assez rapidement se remettre à fonctionner et à performer. Donc ça, t'inquiète pas, ça va le faire. Mais du coup, avant de te parler de si tu prends une plus longue pause, qu'est-ce que ça fait, moi j'aimerais te dire que déjà, ça peut te faire du bien de prendre du repos. Parce que oui, quand tu prends du repos, c'est clair que tu vas perdre sur du court terme, tu vas pas récupérer, si tu veux, au bout de 2 semaines, tu vas pas tout de suite reperformer. Donc tu te dis, je me suis reposé, donc j'ai perdu. Déjà, je viens de t'expliquer que ça se récupérait au bout de quelques séances, donc faut pas s'inquiéter. Et en plus, tu vas récupérer ce qu'on appelle l'influx nerveux. L'influx nerveux, c'est en gros la puissance électrique
que dégagent tes neurones, ok. Et cet influx nerveux, ça se dégrade en fait à chaque fois que tu t'entraînes, ça se dégrade. Et c'est pour ça que du coup, la nutrition c'est si important, le sommeil c'est hyper important aussi, les automassages c'est aussi également très très important. Enfin voilà, tout ça c'est hyper important, tout ce qui permet de mieux récupérer, tout simplement pour garder ton stock et ton influx nerveux à 100%. Voilà, sauf que on n'est pas des robots, même si tu fais tout bien et que tu t'entraînes, tu te nourris correctement, tu dors suffisamment, tu te masses, tu t'étires, ce que tu veux, enfin tu peux faire ce que tu veux. On n'est pas des robots comme je t'ai dit, des fois on se laisse un petit peu aller parce que on a envie aussi de se faire plaisir. Et du coup, tout ça, ça va grignoter un peu ton influx nerveux et ton influx nerveux, il va passer de 100% à 99%, à 98%, à 97%, etc., etc., etc. Et au bout d'un moment, répéter sur toute une saison, sur une année, si tu veux, ça dépend si tu es sportif de club ou que tu es juste sportif en loisir. Mais si par exemple tu es sportif de club sur toute une saison, de répéter les efforts et jamais se reposer, ton influx nerveux, il va baisser et ça va être très difficile de le faire remonter. Donc du coup, une pause, c'est vraiment idéal justement pour récupérer son influx nerveux en faisant absolument rien de ses vacances à part se reposer et se nourrir correctement. Et du coup, ça va permettre de remonter ton influx nerveux à 100%, ce qui est très difficile de faire quand justement on s'entraîne quasiment tous les jours ou du moins plus de 4-5 fois par semaine. Ok ? Donc ça va avoir un point de vue qui va être bénéfique. Ok ? Et forcément, plus ton influx nerveux est à 100%, plus tu as une puissance nerveuse. C'est comme si tu veux, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple, si tu charges ton téléphone portable sur une batterie de voiture qui fait 10 watts ou 12 watts, forcément ton téléphone portable il va se recharger extrêmement lentement. Maintenant, si tu le mets sur une prise de courant à 220 watts, tout de suite, je crois que c'est 220 watts les prises de courant, bref, tu m'as compris, tout de suite ça va se recharger beaucoup plus rapidement. L'influx nerveux c'est exactement ça, plus tes neurones ont une puissance nerveuse, ont un influx nerveux qui est important, plus la charge que tu vas pouvoir déplacer, les mouvements que tu vas faire vont être puissants, toniques et précis. Voilà, donc ça c'est super important justement de récupérer son influx nerveux à 100% et comme je te dis, ce qui permet de faire ça, c'est la récupération et l'entraînement, lui, fait baisser l'influx nerveux. Donc si tu t'entraînes pas et que tu te reposes, forcément tu vas récupérer ton influx nerveux. Et voilà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas les muscles qui sont que tu reposes vraiment et qui a besoin de repos, c'est vraiment l'influx nerveux. Les muscles, c'est quelque chose qui est extrêmement endurant, les muscles de manière générale. Et du coup, ce qui est beaucoup plus long, c'est de récupérer son influx nerveux et ça sert à ça, les vacances. Donc déjà, voilà, ça peut avoir un effet hyper bénéfique de prendre une pause de 1 semaine, 2 semaines, comme ça, pour justement l'influx nerveux que je viens de t'expliquer. Mais du coup, pour les longues pauses, donc là on a vu on a vu l'afflux nerveux que je viens de t'expliquer, on a vu justement si tu te faisais une pause de 1 à 2 semaines, les conséquences que ça avait, grosso modo tu as bien compris qu'il n'y avait pas énormément de conséquences, sur de court terme oui, mais sur du moyen long terme non. Et pour les longues pauses de plus d'un mois, qu'en est-il ? Est-ce que tu vas perdre beaucoup de force ? Est-ce que tu vas prendre beaucoup de gras ? Bon ça c'est surtout la nutrition, mais qu'est-ce qui en est ? Oui, si tu te reposes plus d'un mois, oui, là tu vas commencer à perdre un petit peu en force, tu vas perdre légèrement en musculature si tu veux. Tes neurones bien sûr vont s'endormir comme pour une pause de 1 à 2 semaines, ça va être encore un peu plus important, mais comme je t'ai dit, tu vas avoir déjà sur une pause de 1 mois, tu es sûr à 100%, si tu te reposes et que tu fais pas la bringue tous les jours, tu es quasiment sûr de récupérer ton influx nerveux. Donc déjà, ça c'est acquis, c'est dans la poche. Et il y a une autre chose, c'est que tes articulations, tes tendons, tes muscles, bien que les muscles, ça soit quand même dans l'équation le truc qui est le plus endurant, du coup tu vas justement récupérer tes articulations, tes tendons, ils vont avoir le temps de se régénérer, de revenir à 100%, d'être vraiment plus inflammés, tout ce qui était tendite, ça va être derrière toi, tout ce qui est toutes ces choses-là, toutes ces articulations qui te font mal, etc. Tout ça va normalement, si tu as une bonne nutrition, une bonne hygiène de vie, ça va être récupéré sur une pause d'1 mois. Et ça fait quoi tout ça ? Ça fait que quand tu vas revenir
certes, tu auras perdu, tes neurones vont être extrêmement endormis. Certes, tu vas perdre un peu de force au niveau de ta musculature. Si tu as un sport d'adresse, tu vas perdre. C'est tes neurones principalement qui vont être endormis, donc ça va être encore plus long à récupérer. Par contre, comme je t'ai dit, ton influx nerveux va être à 100% et tes articulations vont être à 100%. Ce qui fait que si tu reprends après un mois d'absence, tu reprends progressivement ton sport, donc bien sûr, ça va être sur des performances qui vont être en deçà de ce que tu avais l'habitude de faire avant tes vacances. Tu vas si tu reprends progressivement, du coup, pour la nouvelle saison qui s'annonce, tu vas normalement pouvoir ne pas être blessé du tout pendant ta saison. Bien sûr, il y a énormément d'aléas sur la blessure qui arrive, mais grosso modo, tu vas arriver pour la nouvelle saison avec des tendons, avec des articulations, avec des muscles, avec un influx nerveux qui vont être frais et qui vont pouvoir te permettre de tenir toute la saison sans te blesser. Et on sait que la blessure, c'est la pire chose qui puisse arriver pour un sportif pour progresser, puisque déjà une blessure, c'est assez long à récupérer. En plus, en deuxième lieu, même quand on a récupéré, on perd énormément de force, puisque du coup, il se passe énormément de choses si tu veux quand tu es blessé, et du coup, tu perds énormément de force quand tu es blessé, puisque ton corps est plus occupé à garder la fonctionnalité de l'articulation plutôt que la performance de l'articulation ou du muscle ou ce que tu veux ou du tendon. Donc du coup, tu vas perdre énormément de choses quand tu es blessé. Donc oui, certes, sur du très court terme, tu vas être beaucoup moins fort. Par contre, sur du long terme, sur du moyen terme, tu vas pouvoir justement passer à travers de ta saison sans te blesser, ce qui est quand même assez incroyable. Bien sûr, après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, comme l'hygiène de vie au quotidien, comment tu t'entraînes, si tu t'entraînes bien ou pas. Mais théoriquement, si tu fais tout bien après et que tu arrives frais au début de ta saison et que tu fais pas non plus du très haut niveau, parce que le très haut niveau, de toute façon, le facteur blessure est présent, c'est quasiment obligatoire. Si tu fais juste du loisir ou du bon ou du haut niveau, mais pas du très haut niveau, normalement, tu devrais pouvoir passer à travers toute ta saison sans te blesser. Et donc ça sert à ça aussi les vacances, ça sert vraiment à se reposer et à récupérer toutes les petites blessures, les petites inflammations, les petites tendinites, les petites les petits problèmes de cartilage, etc. Tout ça, normalement, ça va pouvoir se récupérer justement pendant une pause assez longue d'un mois de sport, d'arrêt de sport. Et du coup, tu vas revenir relativement frais. Tout ça, bien sûr, avec une reprise, comme je t'ai dit, qui est progressive et du coup, qui n'est pas comme un bourrin. Boum, on y va comme sur les performances qu'on faisait avant la coupure. Non, il faut avoir une phase de progression pour ramener à les performances. Il faut faire aussi du travail de préparation physique pour reprendre aussi toutes ces qualités physiques-là. Et après, on peut performer assez rapidement. De ce que j'ai pu voir, grosso modo, on est à peu près sur du 2 semaines. Par exemple, pour une pause d'un mois, on est à peu près sur du 2 semaines de baisse de performance. Et au bout de 2 semaines, on commence à récupérer ces performances qu'on avait avant la coupure. J'ai pas réussi à vraiment trouver de trucs assez fiables, d'expériences scientifiques assez fiables sur ça. Ou alors c'était sur un très petit nombre, etc. Mais moi, c'est par mon expérience personnelle et par aussi les clients que je suis au quotidien. Et du coup, c'est à peu près ça que j'ai réussi à trouver. C'est à peu près au bout de 2 semaines. Pour une coupure d'un mois, au bout de 2 semaines, on reprend son niveau. Donc, ce qui est OK, ça reste quand même OK. Et autre chose que t'apporte justement une coupure d'un mois, même de 1 à 2 semaines, c'est aussi le moral et le plaisir de s'entraîner. Le sport, c'est quand même un plaisir. Si comme moi, tu t'entraînes presque quotidiennement, on le fait un peu son sport comme une routine, même sur du très haut niveau c'est le cas, on est un peu sur une routine, on s'entraîne, on performe, mais c'est une routine et c'est sur une routine par définition c'est assez chiant, on va pas se le cacher, et du coup voilà, le fait de faire tout le temps les mêmes choses, etc. On a de moins en moins de plaisir à s'entraîner, et le fait de couper, on va avoir aussi un manque de sport parce que
on est un peu drogué par ça, faut bien se l'avouer. Et du coup, voilà, on va retrouver une forme de plaisir puisque ça va faire 1, 2, 3, 4 semaines qu'on s'est pas entraîné. Et au début, on va vraiment être hyper content de s'entraîner et on va retrouver une forme de plaisir qui était un peu disparue quand on s'entraîne tous les jours depuis plus de 6, 7, 8, 9, 10 mois. Et puis voilà, c'est assez naturel. C'est un cycle. Des fois, on est même dans une saison, des fois on est très motivé, des fois on n'est pas du tout motivé. Tout simplement parce qu'on a du mal à se trouver de nouveaux challenges, on a du mal à se trouver de nouveaux objectifs, on a du mal à performer aussi, et du coup c'est des cycles. Et voilà. Et alors qu'après les vacances, normalement, les premières séances c'est assez difficile, et après on retrouve une forme de plaisir, et ça fait tellement du bien aussi de revenir s'entraîner après une coupure qui est plus ou moins longue. Donc ça, c'est un facteur aussi à ne pas négliger. Alors que si tu fais une saison et tu renchaînes direct par une préparation physique et une autre saison sans avoir de coupure, bah finalement tu restes dans une routine et tu ne retrouveras pas le plaisir de t'entraîner au début de ta saison ou au début de ton année scolaire ou au début de ce que tu veux, après la coupure en tout cas. Donc voilà, voilà ce que j'avais à te dire. Et du coup, tant pour le facteur récupération, le facteur influx nerveux que le facteur plaisir, dans tous les cas, c'est assez bénéfique le fait de faire une coupure, notamment l'été, pour profiter un petit peu des beaux jours, des gens qui sont relativement plus disponibles aussi l'été. Le facteur social est quand même super important. Donc voilà, moi je peux que t'inviter à te prendre des vacances l'été pour justement, même si tu as peur de régresser, de perdre ton niveau, oui certes sur du court terme, dans tous les cas tu vas perdre, sur du très court terme ou sur du court terme. Par contre sur du moyen long terme, voilà, je pense qu'on fait du sport pour en faire toute sa vie, puisque c'est une philosophie de vie aussi le sport. Et du coup voilà, c'est pas les 2 semaines, les 3 semaines, les 1 mois de vacances que tu vas prendre qui vont te faire perdre tout ton niveau et qui vont faire que tu vas venir de passer de sportif à sédentaire. Non, ça c'est faux, et il faut vraiment que tu te sortes ça du crâne. Et voilà, parce que on fait pas du sport pour se bousiller la vie, se bousiller la santé mentale aussi, et se bousiller aussi le corps. Donc faire bien attention à ça. Et sur ceux qui sont paniqués par les vacances, il faut surtout pas être paniqué, il faut vraiment être serein, parce que dans tous les cas, sur du moyen terme, tu vas récupérer tes performances. D'ailleurs, pour la rentrée, si tu veux te challenger, si tu veux justement que tu aimerais enfin passer un cap pour cette rentrée qui arrive et pour du coup cette nouvelle année qui arrive, si tu veux passer un cap physiquement, sportivement, psychologiquement, bref, si tu veux vraiment, si tu as l'objectif d'être bien dans ton corps, bien dans ta tête, à ton retour de vacances et pendant toute l'année, moi ce que je te propose, c'est de prendre un rendez-vous avec moi, un rendez-vous téléphonique à distance du coup, avec moi, pour qu'on puisse définir tes objectifs et aussi que je puisse te conseiller sur le moyen le plus rapide pour parvenir à tes objectifs, que ce soit sportif, physique ou mental. Voilà, donc ce que je t'invite à faire, c'est de prendre rendez-vous et si jamais tu es intéressé, à la fin de notre entretien, je te donnerai des conseils et je te proposerai aussi mon service de coaching sport et nutrition qui est hautement personnalisé, qui est à distance, pour que vraiment que tu exploses tes objectifs toute la saison et durant toute l'année. Et donc voilà, donc ça se trouve pour prendre rendez-vous, c'est un rendez-vous d'à peu près d'une demi-heure par téléphone où on discute tranquillement ensemble. Et du coup, pour prendre rendez-vous, tu as un lien en description de cet épisode, normalement, et tu as un lien aussi sur la page d'accueil de mon site qui est Sport Santé Nutrition. Il n'y a rien de plus simple. Tu tapes Sport Santé Nutrition, tu as le premier lien sur Google, tu cliques sur le premier lien, tu as la page d'accueil de mon site et tu peux prendre rendez-vous dessus sans aucun souci. C'est hyper facile, tu as mon agenda qui est en ligne et comme ça tu peux prendre rendez-vous sur un créneau qui t'arrange et où je suis disponible aussi. Voilà, donc ça je te laisse faire ça si tu es intéressé par justement des conseils et un suivi personnalisé quotidien à distance, voilà, sur le sport et la nutrition. Donc ça, je te laisse faire ça en description et sur mon site. Quant à moi, du coup, on se retrouve dimanche prochain pour peut-être un prochain épisode sur le sport ou alors sur la nutrition, on verra bien. Et je te dis bonne semaine à toi et à la semaine prochaine. Allez, ciao!